L'anime commence avec un homme nommé Kelvin, qui vient de se réveiller dans un nouveau monde. Parce qu'il ne pouvait pas se souvenir de sa vie antérieure, Kelvin était confus quant à ce qui lui arrivait à ce moment-là. À ce moment-là, une icône de menu apparaît, comme dans un jeu devant lui. Sur l'écran, il est écrit « Bienvenue dans un autre monde ». Il a immédiatement touché le bouton de démarrage sur l'écran sans hésitation. Soudain, une voix féminine apparaît dans le menu et l'accueille dans le monde des Iki. La femme a déclaré que Kelvin est actuellement réincarné dans un monde fantastique plein de magie et d'épées. Il s'avère que Kelvin a perdu la mémoire de son propre gré lorsqu'il était dans son monde précédent. Le menu montre également la scène de Kelvin et montre qu'il a un niveau d'invocateur assez élevé. Sachant cela, Kelvin se sentit heureux et se loua. Il pensait qu'il devait être un grand joueur professionnel à l'époque. La femme lui a suggéré d'aller dans une ville voisine pour s'inscrire en tant qu'aventurier dans la guilde locale. Alors qu'il se promenait au milieu de la forêt, Kelvin commença à se demander pourquoi le menu volait toujours après lui. Il s'est avéré que la voix féminine du menu du jeu était la voix de la déesse de la réincarnation Melfina. Avant que Kelvin ne se réincarne, il s'est avéré qu'il avait passé un contrat avec Melfina pour devenir son subordonné. Alors qu'avant, elle n'avait jamais été subordonnée à personne parce qu'elle était une déesse. En arrivant à la ville la plus proche, Melfina expliqua pourquoi Kelvin devait se réincarner dans le Iske World. Ainsi, dans sa vie antérieure, Kelvin était mort dans un accident causé par la négligence d'un dieu. Se sentant coupable, le dieu demanda de l'aide à Melfina pour lui donner une nouvelle vie. Dans sa vie antérieure, Kelvin avait vu la vraie forme de Melfina. À cette époque, il est tombé amoureux de sa beauté, il a même exprimé ses sentiments et lui a demandé de venir avec lui. Se sentant ennuyé et ne recevant pas de nouvelle affectation en tant que déesse de la réincarnation, Melfina décide d'aider Kelvin et de venir avec lui. Kelvin a demandé s'il pouvait à nouveau restaurer sa mémoire. Melfina a expliqué que c'était lui qui lui avait demandé d'effacer tous ses souvenirs et de les échanger avec des capacités magiques de superpuissance. Sans le savoir, quand dans le monde précédent, Kelvin a dit qu'il aimerait toujours Melfina même si sa mémoire avait disparu. Sachant cela, il rougit et se couvrit le visage de ses deux mains. Après cela, Kelvin a couru tout en se sentant confus par son comportement dans sa vie antérieure. Mais il pense aussi que s'il peut tomber amoureux de Melfina, c'est que son visage est vraiment beau. Kelvin était curieux de savoir s'il pouvait donner des ordres à Melfina maintenant. Mais elle a expliqué qu'il avait encore besoin d'une énorme quantité de MP s'il voulait la commander, son niveau actuel étant toujours incapable de le faire. En arrivant au bureau de la guilde, Kelvin rencontra une réceptionniste nommée Ange. Après cela, il a rempli le formulaire d'inscription pour devenir un aventurier. Melfina a dit à Kelvin de cacher son identité en tant qu'invocateur de niveau S selon elle, un travail d'invocateur était encore très rare dans ce monde, sans parler d'un invocateur de niveau S comme lui. Si un chef d'État découvre qu'il est un invocateur, il sera sa cible. Après avoir rempli le formulaire d'inscription, Kelvin a obtenu sa certification d'aventurier. Mais il doit commencer par le rang le plus bas, qui est le niveau F. Pour monter de niveau, il doit accomplir 10 missions d'affilée. Il a demandé à l'agent d'inscription la tâche d'être un aventurier novice. À ce moment-là, Kelvin s'est vu offrir 3 morceaux de papier de mission par Ange, avec un choix de mission pour collecter des herbes, vaincre 30 monstres visqueux ou trouver un chat domestique. Melfina a suggéré à Kelvin de vaincre 30 monstres visqueux. Il accepte sa suggestion et enregistre la mission auprès d'Ange tout en achetant la baguette la moins chère. Après cela, Kelvin est immédiatement parti et a décidé de terminer sa mission pour gagner de l'argent pour acheter de la nourriture et louer un logement. Pour faire court, Kelvin a trouvé 3 monstres visqueux bleus se relaxant dans une forêt. Il a instantanément identifié les 3 bouts bleus en utilisant sa magie. Il s'est avéré que pour les apprivoiser, il devait faire mourir les 3 slims sans les tuer. Il a décidé de les attaquer sans utiliser sa magie, mais il n'utilisera que ses capacités physiques. Après cela, Kelvin a attaqué le monstre visqueux avec sa très faible capacité physique. En conséquence, les 3 slims bleus ont même joué avec lui. Pour lui, les slims sont les monstres les plus faibles, mais pourquoi ont-ils l'air si forts maintenant? Après s'être adapté au pouvoir du slim, Kelvin a finalement réussi à faire mourir l'un des slims et a réussi à l'apprivoiser. Après cela, il a passé un contrat avec le monstre et l'a nommé Cloto. Peu de temps après, Kelvin a ordonné à Cloto de vaincre les monstres visqueux restants afin qu'il puisse terminer sa mission. Cloto a expliqué que Reslim était maintenant utilisé pour absorber le pouvoir des bouts faibles. Ce n'était donc pas un problème pour Cloto de tuer les slims faibles. Enfin, avec l'aide de Cloto, Kelvin pourrait facilement vaincre les slims restants. Voyant la force et la vitesse considérablement augmentées de Cloto, Kelvin fut surpris. Melfina a expliqué que lorsqu'un monstre est apprivoisé par un invocateur de niveau S, le point de départ augmentera de 100 fois.
Il s'est avéré vrai qu'après que Kelvin ait vu le pouvoir de Cloto sur l'icône du jeu, le pouvoir de Cloto avait en effet augmenté de 100 fois par rapport à avant. Sachant cela, Kelvin avait l'impression de tricher parce qu'il pouvait transformer un monstre aussi faible qu'un Slim en un monstre aussi fort qu'il l'est maintenant. Il a également marmonné qu'il était naturel que les hauts gradés du pays ciblent les invocateurs de niveau S. Une fois la mission terminée, Kelvin s'est rendu au bureau de la guilde et a réussi à obtenir l'argent. Il l'utilisa immédiatement pour louer un logement. Sur le chemin, Kelvin a vu une esclave elfe être vendue par un homme. Les elfes vendus par le marchand appartenaient à une race rare et avaient de très beaux visages. Mais Kelvin a renoncé à son intention quand il a vu le visage de l'elfe qui semblait si faible de près. Finalement, Kelvin arriva à l'auberge d'Oyomura qu'Ange avait recommandé. À l'auberge, il rencontre une femme nommée Claire, la propriétaire et serveuse. Kelvin a exprimé son désir de rester à Oyomura. En entendant cela, Claire avait l'air très heureuse et a dit qu'elle lui cuisinerait de délicieux plats tous les jours. Après cela, elle lui donna la clé et lui montra la chambre à occuper. Arrivé dans la chambre, Kelvin s'allongea immédiatement tout en discutant avec Melfina. Bientôt, il sentit la délicieuse nourriture, ce qui le rendit impatient de goûter sa première nourriture dans le monde des Iki. Au même moment, Claire appela Kelvin pour manger des plats cuisinés. Le lendemain, Kelvin commence sa nouvelle aventure avec Cloto et Melfina. Ils chassent des monstres et les battent pour augmenter son niveau. Dans l'après-midi, Kelvin a amélioré sa compétence de dissimulation pour cacher son identité d'invocateur de niveau S. Après cela, il retourna au bureau de la guilde pour présenter la preuve que sa mission avait été un succès. Sachant cela, Ange l'a félicité car c'était la première fois qu'elle voyait un participant novice qui pouvait monter de niveau aussi vite sans former de groupe. En fait, Kelvin n'a pas formé de groupe car il avait peur que son identité soit découverte par d'autres. De plus, il a déjà Cloto pour l'aider, il n'a donc pas besoin d'un groupe pour l'instant. Sans le savoir, la conversation de Kelvin et Ange a été entendue par les autres aventuriers. Il s'est avéré qu'ils ont également été surpris d'apprendre qu'il y avait un aventurier novice qui était capable de monter de niveau si rapidement. Ils pensaient même que Kelvin était un magicien du palais déguisé en novice. Mais Kelvin ne se soucie pas des commentaires des autres à son sujet, il prévoit même de demander à Ange la prochaine mission afin qu'il puisse monter de niveau rapidement. Bientôt, un aventurier masculin nommé Cashel arrive, qui conseille à Kelvin d'entreprendre une mission pour éradiquer les chevaliers esprits noirs. De plus, Cashel l'a félicité d'avoir réussi à passer au niveau E. Après cela, Cashel invite Kelvin à rejoindre son groupe, pour vaincre le chevalier esprit noir. En entendant cela, les autres aventuriers ont secrètement commenté que Cashel était un aventurier arrogant, même s'il intimidait souvent les nouveaux aventuriers. De plus, Ange tenta d'empêcher Kelvin car, selon elle, la mission était trop lourde pour lui, qui venait de passer au niveau E. Kelvin a refusé l'offre de Cashel de manière amicale car il n'avait toujours pas besoin d'un groupe. Après cela, Kelvin a essayé d'identifier le pouvoir de Cashel grâce à son pouvoir magique. Il a vu que la force de Cashel était à égalité avec celle de Cloto. Mais ce qui a surpris Kelvin, c'est le titre d'assassin de Cashel, même si son statut n'était qu'un épéiste ordinaire. Peu de temps après, Kelvin invite Cashel à concourir. Le gagnant est celui qui peut battre le chevalier esprit noir plus rapidement. Cashel rappelle à Kelvin que le chevalier esprit noir n'est pas un ennemi qui peut être combattu seul, même lui le combattra avec son groupe, puis Cashel le quitte. Il s'est avéré que Cashel ne voulait pas vraiment inviter Kelvin à rejoindre son groupe. Il voulait juste piéger Kelvin tout en combattant le chevalier esprit noir. Mais sans s'en rendre compte, Kelvin avait également prévu de piéger Cashel plus tard. Après avoir quitté le bureau de la guilde, Cashel a rencontré deux hommes de son groupe. Et bien sûr, il signifiait le mal à Kelvin. L'un des hommes a demandé à Cashel de tuer immédiatement Kelvin, mais Cashel lui a quand même demandé d'être patient. De plus, Cashel leur a dit que Kelvin les avait mis au défi de vaincre le chevalier esprit noir et qu'en tant qu'aîné, ils devaient accepter le défi. Dans la soirée, Cashel et son groupe se sont dirigés vers la cachette du chevalier esprit noir. Lorsqu'ils y arrivèrent, ils furent surpris de voir que les monstres gardiens avaient tous été vaincus. Peu de temps après, Kelvin est apparu et les a tous salués tout en s'excusant d'avoir vaincu tous les chevaliers esprits noirs. Il les a également informés qu'il semblait que le chevalier esprit noir était derrière cette porte. Cependant, l'un des membres du groupe de Cashel se moqua de lui et demanda pourquoi Kelvin les attendait pour vaincre le chevalier esprit noir. Il a répondu qu'il n'avait pas besoin de l'aide de trois, même s'il se sentait mal à l'aise avec leur présence. Kelvin a mis les trois au défi de tout finir sur le champ, car il savait déjà qu'ils avaient de mauvaises intentions à son égard. En entendant cela, Cashel se demanda pourquoi Kelvin n'avait pas peur d'eux trois et les défia à la place. Même Cashel a révélé que les trois n'étaient pas des aventuriers ordinaires mais voulaient des criminels du palais. Mais Kelvin n'avait pas peur.
Il les a même défiés de l'attaquer immédiatement. Peu de temps après, l'un des hommes courut attaquer Kelvin, qui lui avait tendu un piège magique. Kelvin a installé un piège sous la forme de sable mouvant, ce qui a aspiré le grand corps de l'homme. Après cela, Kelvin les a de nouveau attaqués avec son pouvoir magique, et même l'un d'eux a choisi de s'enfuir. Cependant, Kelvin ne le laissa pas partir et il appela Clotho pour l'arrêter. Après son apparition, il s'avère que la forme actuelle de Clotho a augmenté de sorte que son physique devient grand comme un géant et porte le titre de prédateur. Selon les informations de Melfina, le type prédateur Slim était le monstre qui avait détruit le royaume de Thorak il y a des centaines d'années. Clotho attrapa facilement les deux hommes à la fois. Voyant cela, Cashel a invité Kelvin à se battre en tête-à-tête. Cependant, lorsque le match a commencé, Cashel pouvait déjà être battu par Kelvin. Après le combat, les trois ont révélé leur objectif de tuer les recrues. Selon eux, leur groupe pourrait gagner de l'XP plus rapidement en tuant des aventuriers qu'en tuant des monstres. Après les avoir tous capturés, Kelvin prévoyait de les remettre tous les trois au bureau de la guilde. Après que l'envoyé avec eux trois eut fini, Kelvin ouvrit l'immense porte devant lui pour faire face au légendaire chevalier Esprit Noir. Après que les deux se soient affrontés, Kelvin a identifié le pouvoir du chevalier Esprit Noir avec sa magie. D'après les résultats de son identification, le chevalier Esprit Noir était un ennemi de haut niveau très puissant. Sachant cela, il sourit joyeusement et voulut faire du monstre son invocation. Kelvin a dit au monstre qu'il voulait en fait le tuer, mais maintenant il a changé d'avis et a plutôt voulu conclure un contrat avec lui. En entendant l'offre de Kelvin, le chevalier Esprit Noir conversa avec désinvolture avec Kelvin au lieu de se battre avec lui. Le chevalier Esprit Noir était très heureux de la présence de Kelvin car tout le monde venait l'attaquer, mais seul Kelvin voulait lui parler en premier. Apparemment, le chevalier Esprit Noir était autrefois un commandant de pays loyal nommé Gérard, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est transformé en monstre. Même maintenant, il ne s'en souvient toujours pas. Kelvin lui a proposé d'être son subordonné et de conclure un contrat. Mais avant cela, Gérard veut connaître la force de Kelvin en se battant pour concourir. Lorsque le match venait de commencer, leur puissance d'attaque semblait égale. Mais au milieu du combat, Gérard a ressenti une douleur à la tête et a commencé à se rappeler pourquoi il s'était transformé en monstre. À cette époque, Gérard n'a pas réussi à maintenir la paix et la sécurité du royaume, ce qui devrait être sa responsabilité. Même lui a dû perdre sa femme et son enfant pour l'incident. Il voulait se venger de ceux qui l'avaient détruit. Après s'être souvenu d'un morceau de l'incident, Gérard a crié à Kelvin il a besoin de son aide pour se venger tout en se battant avec Kelvin parce que Kelvin a un fort pouvoir, il parvient à vaincre Gérard. Le lendemain, Kelvin arriva au bureau de la guilde portant la gemme rouge de Gérard comme preuve qu'il l'avait vaincu seul. Tous les aventuriers l'entourèrent immédiatement. Ils étaient tous impressionnés par ses réalisations, y compris Ange, qui lui a immédiatement donné une augmentation de rang. Pendant ce temps, Cashel et son groupe ont été arrêtés et condamnés à mort. D'autre part, Gérard a un contrat avec Kelvin et est prêt à être son subordonné. Actuellement, Kelvin a encore cet emplacement de monstre qu'il peut recruter comme subordonné. Après cela, Kelvin a rencontré Léo, le chef de la guilde. Léo a identifié la force de Kelvin à travers ses yeux comme la même que la force de Kelvin, même s'il pouvait dire que Kelvin était un invocateur. Gérard a calmé Kelvin en disant qu'il ne pouvait pas cacher son identité pour toujours. Plus important encore, il devait avoir des amis capables de cacher son secret. Après avoir entendu cela, Kelvin s'est calmé et a dit à Léo qu'il était un invocateur. Kelvin a également demandé si Léo avait la capacité d'identifier, il devrait connaître les crimes qui ont été commis par le groupe de Cashel. Mais pourquoi a-t-il même laissé faire? Léo a expliqué que Cashel était un aristocrate étranger, il était donc difficile de s'occuper de l'affaire. Il avait rassemblé suffisamment de preuves, mais Kelvin avait attrapé Cashel en premier. Léo a donc trouvé plus facile d'enquêter sur l'affaire et a remercié Kelvin pour son aide. Après cela, leur conversation est devenue plus sérieuse et Léo a prévu d'inviter Kelvin à travailler avec lui. Auparavant, Léo avait également rencontré des chevaliers d'un autre monde. Ils étaient les saints héros convoqués par le Saint-Empire, les Rami. En entendant cela, Melfina a dit qu'elle avait réincarné les héros et a promis de le dire à Kelvin plus tard. Selon Léo, à cette époque, la prêtresse de The Ramis a rumeur sur la résurrection du Seigneur Démon. Cela rend plusieurs monstres dans diverses parties du monde, y compris Gérard, devenu plus agressif et plus fort. C'est pourquoi Léo voulait coopérer avec des chevaliers d'un autre monde car le roi ne serait pas en mesure de protéger tout le continent à lui seul. Lorsque le Seigneur Démon s'est réveillé, ils doivent tous se concentrer sur la défaite du Seigneur Démon ensemble. Après avoir entendu cela, Kelvin a compris l'essence de leur conversation. Apparemment,
Léo veut que Kelvin l'aide à vaincre les monstres car les aventuriers sont actuellement incapables de terminer la mission de niveau B. Léo promet de le payer et de le soutenir, et il libérera Kelvin de toute mission. Après avoir appris la véritable identité de Kelvin, Léo savait que Kelvin ne voulait pas s'impliquer dans la politique et les luttes de pouvoir. Mais cette fois, il voulait coopérer avec Léo, et ils se sont tous les deux serré la main. Après avoir terminé les activités commerciales, Kelvin est retourné à Oyomura pour se reposer. En arrivant là-bas, Claire le serra dans ses bras car la nouvelle de la montée de niveau de Kelvin s'était rapidement propagée. Après cela, Kelvin est allé dans sa chambre et a mangé un sandwich de Claire. Tout en mangeant, Kelvin a demandé à Melfina de lui parler des héros auxquels Léo faisait référence. Elle a dit que l'incident était en fait il y a très longtemps. À cette époque, le prêtre des Rami a fait un rituel d'invocation et Melfina a cherché des personnes à réincarner dans le monde des Iki. Mais comme c'était il y a longtemps, leur niveau actuel était peut-être aussi très élevé. En entendant cela, Kelvin était intrigué, mais Melfina sentait qu'elle ne voulait plus être impliquée dans cette situation. Tout en fermant les yeux, Kelvin cherchait des moyens d'augmenter sa puissance de combat pour être plus fort. Parce que lors du combat contre Gérard hier, Kelvin a failli perdre, alors il n'arrêtait pas de penser que sa force pourrait rapidement augmenter. Après cela, Kelvin s'est réveillé et a appelé Cloto pour prendre ses économies. Il est revenu de sa chambre et a dit à Claire d'ajouter une portion de plus à son dîner. Après cela, Kelvin est sorti avec un sourire heureux, ce qui a rendu Gérard curieux. Kelvin a dit qu'il achèterait une esclave elfe. En entendant cela, Melfina a boudé. Il a expliqué qu'il voulait acheter des esclaves pour former et rejoindre son groupe. Il s'est avéré que l'esclave à laquelle Kelvin faisait référence était la femme qu'il avait vue chez le marchand d'esclaves. Il a l'intention de trouver des esclaves dont les points de compétence n'ont jamais été utilisés et n'ont jamais eu de maître. Selon lui, les points de compétence des esclaves ne peuvent être utilisés qu'avec l'autorisation du maître. Par conséquent, il veut acheter des esclaves avec des points de compétence encore intacts afin de ne pas demander la permission au maître précédent. Soudain, il y a eu un homme qui a couru parce que son corps était en feu. Apparemment, l'homme avait également l'intention d'acheter l'esclave elfe. Il s'avère que l'esclave a une malédiction, si quelqu'un la touche, il sera brûlé. Kelvin a analysé sa malédiction, qui s'est avérée provenir d'un dragon de feu. Il chercha un moyen de s'en débarrasser car il vit que le point de compétence de l'elfe féminin était toujours intact. Après cela, Kelvin a payé l'esclave jusqu'à ce que le vendeur soit surpris et rassuré, mais il a quand même acheté l'elfe et l'a ramené à la maison. Sur le chemin, l'elfe a remercié Kelvin de l'avoir acheté et a dit qu'elle s'appelait Éphile. Kelvin s'est également présenté et a dit qu'il voulait qu'elle rejoigne son groupe. Mais Éphile a confirmé une fois de plus qu'elle était maudite. De plus, elle ne se souvenait pas du tout des visages de ses parents, même de son passé. En entendant cela, Kelvin s'est senti désolé pour elle, puis il lui a touché la tête et a retiré sa malédiction en utilisant le pouvoir de secret place. Ainsi, après avoir analysé la malédiction d'Éphile, Kelvin a cherché un moyen de supprimer la malédiction en utilisant ses points de compétence restants. Éphile a fondu en larmes de joie après avoir appris que sa malédiction avait disparu et lui en était très reconnaissante. Arrivé à Oyomura, Kelvin demande à Claire de l'aider à trouver des vêtements pour Éphile. Peu de temps après, Éphile est apparu portant de nouveaux vêtements et Kelvin l'a félicité en dînant ensemble. Après cela, Kelvin a emmené Éphile dans sa chambre et lui a tout expliqué, y compris en la présentant à Gérard, Cloto et Melfina. Kelvin a dit à Éphile d'utiliser ses points de compétence pour doubler ses points de compétence et doubler son taux de croissance pour passer rapidement au niveau supérieur. Le lendemain, Kelvin partit à la chasse avec ses subordonnés pour terminer sa mission de montée de niveau. À cette époque, le pouvoir d'Éphile semblait s'être renforcé, elle pouvait donc utiliser des arcs et des flèches magiques. De plus, Gérard a de grandes capacités d'attaque au corps à corps, ce qui les rend tous les deux très effrayants pour les ennemis de Kelvin. Après cela, Kelvin se rendit au bureau de la guilde pour prouver que sa mission était terminée. Ange a expliqué que s'il terminait une mission de plus, il pourrait monter au niveau S même Éphile, qui vient de rejoindre, et maintenant au niveau B et bat facilement ses ennemis. Elle pensait que les tests n'étaient qu'un jeu parce que les examens étaient trop faciles à faire pour elle. Ange lui a également dit que l'examinateur d'Éphile était un homme du nom d'URD, un aventurier senior respecté. Par la suite, Ange a invité Éphile et Kelvin à manger dans un nouveau café le lendemain, et ils ont accepté. Le lendemain, Kelvin est venu au rendez-vous. Bientôt, Ange et Éphile y vinrent aussi. On dirait qu'Éphile a préparé son style pour manger avec Kelvin jusqu'à ce que son apparence le rende stupéfait. Arrivés au café, ils commandèrent un gâteau, puis ils se battirent pour nourrir Kelvin. Les hommes qui ont vu cela se sont sentis jaloux de Kelvin, qui pouvait sortir avec deux belles femmes à la fois. Se sentant gêné d'être un spectacle, Kelvin les invita à son auberge et y mangea le gâteau. En entendant cela,
Les gens autour d'eux ont également mal compris quand ils ont appris que Kelvin amènerait 2 femmes à la fois dans son auberge. Peu de temps après, 3 hommes sont venus et ont donné un coup de pied à la table de Kelvin. L'homme nommé Tabura a déclaré que les actions de Kelvin étaient très honteuses. Il s'avère que Tabura est le 3e prince de Tezan, une nation militaire du continent oriental. Tabura a demandé à Kelvin de lui remettre Angers et Phil, puis il le relâcherait. En entendant cela, Kelvin a attaqué les 2 gardes de Tabura en utilisant son pouvoir magique jusqu'à ce qu'il soit époustouflé. Il a également utilisé sa magie de ballast pour interroger Tabura. Il s'avère que Tabura a entendu dire qu'il y avait un nouvel aventurier très puissant dans la ville de Parthe. Il a l'intention d'arrêter cette personne pour en avoir fait son subordonné pour obtenir son trône. Kelvin a dit que la personne à qui Tabura faisait référence était lui-même, mais il ne voulait pas être son subordonné. Après cela, Kelvin l'a fait s'évanouir. Ailleurs, une prêtresse nommée Colette priait devant la statue de la déesse Melphina. On dirait qu'elle essaie d'invoquer Melphina. Après que Melphina soit apparue, elle a demandé comment les aventuriers étaient là. Il s'est avéré que Colette était celle qui avait convoqué des aventuriers d'un autre monde il y a quelques années. Et les 4 aventuriers semblaient avoir très bien progressé. Après cela, Melphina ordonne aux 4 aventuriers de se rendre sur le continent occidental car il semble y avoir une aura maléfique très inquiétante qui commence à y apparaître, mais elle leur interdit également de s'approcher de la ville de Parthe, où se trouve Kelvin. Colette obéit à l'ordre de Melphina et le transmit aux aventuriers. La nuit à Oyomura, Éphil a l'air très agitée. Elle craignait d'être moins attirante devant Kelvin parce qu'ils avaient dormi dans la même chambre pendant un moment, mais il ne l'avait jamais touchée. Kelvin a félicité Éphil de la calmer un peu. En entendant ses louanges, elle se sentit très heureuse et le serra dans ses bras. Le lendemain, Melphina est venue avec un rapport de situation des héros de l'aventure d'hier. Des 4 héros, il semblait qu'aucun n'était plus fort que Kelvin alors que selon Melphina, bientôt, le seigneur démon se lèvera et créera le chaos. Comparé à Kelvin, Éphil, Gérard et Clotho, la force de ces aventuriers était encore loin. Kelvin se demanda pourquoi ils ne pouvaient pas bien se développer tous les 4, même s'ils étaient dans le monde Eziki depuis plus d'1 an. Alors que le nouveau Kelvin peut déjà fabriquer lui-même des outils magiques, il a même donné une armure solide à Gérard et Éphil. Soudain, Kelvin est appelé par Léo pour le rencontrer dans sa chambre. Il a informé qu'il y avait une apparition d'un démon scellé dans un donjon, mais le pouvoir du démon était encore inconnu. Il est possible que la mission de Kelvin ait cette fois un niveau de difficulté équivalent aux aventuriers de niveau S selon Melphina, peu importe la faiblesse d'un démon, sa force est comparable à celle des aventuriers de niveau B. Au début, Kelvin ne voulait pas accepter la mission, mais Léo a continué d'essayer de le persuader en discutant de l'incident lorsque lui et Tabura étaient impliqués dans un incident. En conséquence, Kelvin était prêt à accepter l'offre de Léo. Arrivé au donjon en question, Kelvin et ses subordonnés se précipitèrent là où se trouvait le démon. Mais dans le donjon, ils n'ont trouvé aucun monstre ou démon les bloquant. Quelques instants plus tard, ils arrivèrent dans une pièce pleine de crânes et virent la silhouette d'une femme démoniaque nommée Sora, qui était attachée et faible. Soudain, un homme démon nommé Victor accueille leur arrivée. Il s'avère que Victor est un démon qui a lié Sora, la fille d'un roi démon nommé Gustave. Victor est le garde du corps de Sarah, mais il le fait pour devenir un seigneur démon. Il a la capacité de copier le pouvoir de la personne qu'il mange. Après avoir été un garde du corps pour Sora pendant si longtemps, il est temps pour Victor de la manger. Bien sûr, Kelvin ne laisserait pas cela se produire. Il affrontera Victor, qui est un démon prédateur de niveau S. Kelvin a l'air très excité d'affronter Victor, le démon de première classe. C'est la première fois que Kelvin a un ennemi qui a un pouvoir bien au-dessus de lui. En guise d'ouverture, Victor ordonna à ses hommes d'affronter Kelvin et Gérard. Ils se sont immédiatement avancés pour achever les démons de Victor. En voyant la combinaison de Kelvin et Gérard, Victor était assez étonné. Après que tous ses subordonnés aient été vaincus par Kelvin et Gérard, Victor a frappé le sol jusqu'à ce qu'il émette de la fumée afin qu'ils puissent bloquer leur vision. Par la suite, Victor a lancé une attaque mobile depuis le sol. Mais il semble que Kelvin connaisse déjà la force du vainqueur, alors il reste sur ses gardes tout en regardant le sol. Gérard a bloqué l'attaque de Victor, tandis que Kelvin a fait face aux bras étendus de Victor et l'a attaqué. L'attaque de Gérard semblait pouvoir frapper lourdement Victor, mais l'attaque ne signifiait rien pour lui. Puisque les attaques physiques ne fonctionnent pas contre Victor, Kelvin invoque Clotho pour qu'il s'engage dans la bataille. Kelvin essaie d'utiliser son pouvoir magique contre Victor et parvient à lui lier les mains. Mais l'attaque n'a pas duré longtemps et a été détruite par Victor. Au même moment, Kelvin a lancé un pouvoir magique sur l'épée de Gérard et a immédiatement couru vers Victor. D'un autre côté, Kelvin a lancé une magie de dissimulation sur Éphil pour attaquer Victor en utilisant sa flèche magique par derrière.
Mais Victor a réussi à résister à l'attaque des fils jusqu'à ce que sa main se transforme en pierre. Voyant l'opportunité, Gérard a coupé le bras gauche de Victor. Se sentant pressé, Victor a changé sa forme en sa forme la plus forte. Après cela, Kelvin a ordonné à tous ses subordonnés d'attaquer Victor simultanément. Finalement, avec un barrage d'attaques combiné, Victor a été vaincu et a rebondi sur les murs du donjon. En conséquence, le corps de Sora a failli être touché par les ruines du donjon. Mais rapidement, Victor l'a immédiatement sauvé. Voyant cela, Kelvin réalisa que Victor n'avait aucune intention de manger Sora. Il s'est avéré qu'il mentait juste parce qu'il voulait voir toute la puissance de Kelvin pendant des centaines d'années. Victor est toujours le subordonné le plus fidèle de Gustave, qui est toujours chargé de former et de s'occuper de Sora. Il l'a fait avec plaisir et plein de responsabilités. Jusqu'à présent, Sora a vécu à l'écart de Gustave parce qu'il a caché les allées et venues de Sora et l'a mise dans un château secret. Il l'a fait pour que ses ennemis n'utilisent pas Sora pour le combattre car elle était la faiblesse de Gustave. Jusqu'au jour où les héros ont attaqué le château de Gustave. Sachant cela, Gustave ordonna à Victor de protéger Sora des attaques des héros pendant qu'il affrontait les héros. À cause de cela, Gustave a scellé Sora avec une malédiction que seuls les humains pouvaient ouvrir. Il pensait que les humains étaient la race la plus faible, donc tant que celui qui avait ouvert sa malédiction n'était pas un héros, alors Sora serait en sécurité. Même après la mort de Gustave, sa malédiction resterait active pour toujours. Après que Victor découvre que Kelvin est un invocateur, il demande à Kelvin d'inviter Sora à rejoindre son groupe. Victor semblait vraiment faire confiance aux capacités de Kelvin. Sora semble également être au courant et peut entendre leur conversation. Une fois son sceau ouvert, elle ouvrira les yeux. Kelvin accepte cela, même s'il propose à Victor d'être son subordonné, mais il sent que sa mort est proche et il veut juste être le subordonné de Gustave. Après la mort de Victor, Kelvin est allé à l'hôtel où Sora devait libérer sa malédiction. Après son réveil, Sora, qui avait entendu leur conversation plus tôt, fondit en larmes. Kelvin ne pouvait que caresser la tête de Sora pour la calmer. Après cela, ils sortirent tous du donjon pour rencontrer URD, qui les attendait à l'extérieur. Kelvin a porté Sora, qui était déjà sous forme humaine parce que Gustave lui avait donné un objet spécial qui lui a permis de se transformer en humain. Après cela, Éphile a donné un objet comme preuve qu'ils avaient vaincu les démons de haut niveau dans le donjon. Ils prévoyaient de retourner à l'auberge pour se reposer. En revanche, Gérard a réussi à monter de niveau car il a gagné la bataille plus tôt et souhaite évoluer rapidement tout en augmentant son statut. Après le départ du RD, Gérard a fait une révolution jusqu'à ce que son armure et son bouclier se refroidissent. Il l'a montré devant tout le monde. Voyant le comportement de Gérard, Éphile et Cloto se sont moqués de lui. Peu de temps après, Kelvin vit que Sora s'était réveillée et avait l'air calme. Il a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter de son déguisement et l'a emmenée en ville. Sora avait peur parce qu'elle n'était jamais sortie sans Victor auparavant. Cependant, Éphile et Gérard ont essayé de la persuader de venir avec eux. En arrivant dans la ville de Parthe, Sora était heureuse de voir l'agitation de la ville. Kelvin fut soulagé de voir que sa gaieté était de retour. Enfin, Éphile et Gérard ont accompagné Sora pour visiter la ville jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Pendant ce temps, Kelvin se rendit au bureau de la guilde pour fournir des informations à Léo. Apparemment, Kelvin a immédiatement obtenu une augmentation de rang au niveau A. En arrivant à l'auberge, Kelvin a été accueilli par les habitants de la ville pour son succès, y compris Ange et certains membres du personnel du bureau de la guilde. Il s'avère que Claire, la femme du RD, a cuisiné de délicieux plats pour chacun d'eux. En conséquence, ils font tous la fête toute la nuit. Lorsque Kelvin s'est réveillé, il n'a pas vu où se trouvait Sora et l'a immédiatement cherché. Il s'est avéré que Sora rêvait en regardant le ciel pour se souvenir de sa complicité avec Victor. Elle s'est souvenue que lorsqu'elle était enfant, elle voulait aller à la plage dans la ville des humains. À ce moment-là, Victor a promis de l'emmener voir. Sora a également promis de mieux continuer sa vie, comme son père et Victor le souhaitaient. Le lendemain matin, Kelvin distribua l'armure S à tous ses invocateurs. Apparemment, les compétences d'armure de Kelvin et Éphile ont atteint le niveau le plus élevé. Sora obtient une arme et une armure de niveau S sur demande. Kelvin a fabriqué l'armure et l'arme à partir des restes du cadavre de Victor. En recevant les deux objets, Sora avait l'air très heureuse car elle avait l'impression que Victor lui donnait de la force. Gérard a également reçu une nouvelle épée de Kelvin. Après cela, Kelvin est tombé sur le corps de Cloto car il était fatigué toute la nuit à essayer de forger les armes. En plus de cela, Kelvin a crié qu'il voulait manger du riz car depuis son entrée dans le monde Eziki, il n'avait plus jamais mangé de riz. Quelque temps plus tard, ils décidèrent de quitter la ville de Parthe pour visiter la ville de Thorak. Dans la ville,
il y a une rumeur selon laquelle une plante qui ressemble à du riz existe, donc il pourrait y avoir du riz comme ce que veut Kelvin de plus, Sora semble vraiment vouloir faire le tour et voir de nouveaux mondes. Leur voyage dans la ville de Torak pourrait également emmener Sora se promener et, en même temps, chercher du riz pour elle. D'autre part, Melfina annonce qu'elle ne peut toujours pas les accompagner. Elle essaie d'utiliser son avatar pour affronter Kelvin de front. Il semble que Melfina ait peur que Kelvin soit arraché par Ephil et Sora, qui est très agressif envers Kelvin. En chemin, Sora sentit que quelqu'un les observait. Kelvin l'a également confirmé. Il semblait qu'ils s'en étaient rendus compte dès le départ. Peu de temps après, leur calèche a été arrêtée par une femme qui a ensuite été suivie par ces hommes. Elle a avoué qu'ils étaient le célèbre groupe de bandits Kurokaz. Le cocher de la calèche que Kelvin conduisait était effrayé parce que le groupe Kurokaz aurait dû être massacré par un aventurier de niveau Adotezan. Kelvin a identifié leur force en utilisant sa magie. Cependant, leur force n'était qu'au niveau 25 à 30. Il a également dit à Sora de les affronter seuls. Sora a immédiatement sauté de la calèche pour leur faire face. Au début, ils ont sous-estimé la force de Sora car les bandits pensaient que les aventuriers de Part n'avaient que le niveau C et moins. Mais apparemment, un par un, les bandits peuvent être battus par Sora parce qu'elle a atteint le niveau 75, ils ne sont donc pas à la hauteur d'elle. Lorsque toutes ces troupes eurent été vaincues, la femme se retira lentement dans la peur. En conséquence, Sora a réussi à les vaincre tous et à les attacher. Mais la femme les a tout de même menacés que leur patron, déjà niveau 70, se vengerait de Kelvin. En entendant cela, Kelvin se sentit vraiment heureuse et l'interrogea sur leur patron. Pour faire court, Kelvin et son groupe sont arrivés dans la ville de Torak. Il s'avère que l'apparence de la ville est similaire à celle de la ville japonaise dans le passé. Après avoir joué sur la plage pendant un moment, ils se sont rendus au bureau de la guilde locale pour remettre les bandits. Le chef de la guilde Torak, une femme nommée Mist, salua Kelvin d'une manière amicale. Il s'est avéré que Léo avait déjà parlé à Mist de toutes les réalisations de Kelvin. Kelvin dit également à Mist que le patron des bandits Kurokaz est un aventurier de niveau Adotezan qui est censé exterminer les bandits. Mist était surpris et ne s'attendait pas à ce que la personne qui était censée éradiquer Kurokaz les dirigeait réellement. L'aventurier nommé Christophe était apparemment à Torak. Selon Mist, il ne pouvait rien faire pour l'instant car Christophe avait été considéré comme un héros par les habitants de Torak. Sans oublier que s'il faisait quelque chose à Christophe, il se pourrait que Torak et Tezan soient impliqués dans un conflit. En entendant cela, Sora était très contrarié, mais Kelvin a expliqué ce que Mist voulait dire pour qu'ils ne soient pas négligents lorsqu'ils attaquaient. En plus de cela, en fait, Kelvin hésite à combattre des gens dont le niveau est en dessous de lui. Il veut combattre des gens plus forts que lui. Soudain, Kelvin sentit la présence de la personne qui l'attendait, à savoir l'existence des héros qui avaient été convoqués par Melfina. À cette époque, Kelvin prévoyait de les utiliser contre Christophe. Lui et Mist élaborent un plan pour une armée de héros pour lutter contre les bandits Kurokaz. Mist accepta parce que si les héros attrapaient le bandit Kurokaz, alors il n'y aurait aucune protestation de Tezan. Silencieusement, Kelvin avait prévu quelque chose pour piéger les héros et capturer Christophe. À l'intérieur du quartier général des bandits Kurokaz, il y avait beaucoup de femmes et d'enfants qui avaient été enlevés pour être vendus comme esclaves par eux. Ils sont même harcelés par les membres du Kurokaz. Heureusement, Kelvin et ses subordonnés sont arrivés à l'heure. D'autre part, on voit Christophe se disputer avec sa petite amie. Ils semblent avoir peur que leur identité soit bientôt révélée car leurs subordonnés ont été capturés par Kelvin. Soudain, Kelvin entre dans la pièce pour les défier. Il a immédiatement attaqué Christophe seul tandis que Sora et Gérard affrontaient ses deux amis. Face à Kelvin, Christophe était content car il pouvait se venger de lui. En entendant cela, Kelvin se contenta de rire avec dédain car il réalisa que la force de Christophe était encore bien en deçà de lui. D'autre part, les héros, dirigés par un homme nommé Toya, entraient dans la base de Kurokaz. Toya, qui ne pouvait pas voir l'apparence d'un seul ennemi, demanda à une femme nommée Setsuna de détecter la présence de l'ennemi. Elle a senti que beaucoup de gens se rassemblaient devant la base. Après cela, ils sont allés dans la pièce à laquelle Setsuna faisait référence. En entrant dans la pièce, ils ont été confrontés à Cloto, qui s'était transformé en un monstre géant. Au début, ils étaient confus quant à la raison pour laquelle le monstre visqueux pouvait se trouver dans la base des bandits de Kurokaz. Mais après y avoir vu plusieurs prisonniers, Toya a tenté d'attaquer Cloto. Cependant, la fille qui a été aidée par Kelvin a interdit à Toya d'attaquer Cloto. Après avoir appris que Toya et son groupe étaient des héros, les prisonniers se sont immédiatement sentis heureux. Ils leur ont dit qu'il y avait un groupe d'aventuriers qui venait de les secourir et, en même temps, ont demandé à Toya d'aider le groupe à lutter contre les nombreux bandits de la base. En conséquence, Toya et son groupe ont couru à l'intérieur pour se conformer aux demandes des prisonniers.
Arrivés sur place, ils virent que Christophe et ses amis étaient déjà inconscients. Cependant, Toya pensait qu'ils étaient les aventuriers qui avaient sauvé les prisonniers plus tôt. Mais il s'est avéré que c'était le véritable plan de Kelvin. Kelvin prévoit de tromper Toya et son groupe pour qu'ils soient capables de combattre les héros en se faisant passer pour le groupe de Kurokaz. La scène montre ensuite Kelvin, qui se moque de 4 héros du monde humain. Il semble qu'ils ne se rendent pas compte que ce qui est devant eux n'est pas le méchant qu'ils recherchent. En conséquence, un homme nommé Tuya Kanzaki et 3 femmes nommées Satsuna Shiga, Miyabi Kuromiya et Nana Mizuoka se sont préparés à combattre Kelvin et ses amis. Par la suite, Kelvin a décidé de les affronter seul. Même il les a invités à parier sur qui a perdu la bataille, puis a dû obéir à l'ordre du vainqueur. Cependant, Tuya a plutôt rejeté le défi de Kelvin, il a estimé qu'il était injuste de se liguer contre son seul ennemi. Ensuite, Satsuna lui dit que Kelvin n'est pas un ennemi qui peut être sous-estimé. Sa déclaration a été justifiée par Miyabi, qui peut identifier les compétences. Miyabi a estimé que la force de Kelvin était supérieure à celle des 4. Après avoir entendu les paroles de ses amis, Tuya a accepté les conditions de Kelvin. Après cela, ils ont fait des préparatifs avant de se battre. Peu de temps après, une femme nommée Sora a protesté parce qu'elle voulait se battre contre 4 et essayer ses capacités, mais Kelvin lui a interdit et lui a dit de manger la nourriture qu'Ephil avait préparée. Pendant ce temps, Ephil semble être en désaccord avec son idée et veut affronter son ennemi seul car elle sent que sa force n'est pas adaptée à des batailles directes comme celle-ci. De plus, Kelvin ne comprenait pas vraiment les compétences qu'ils avaient. Mais il a convaincu Ephil et a déclaré que le combat avait été délibérément mené par lui pour mesurer à quel point sa force se développait. De plus, il a une nouvelle arme de niveau S qu'il a spécialement conçue pour faire face à des situations comme celle-là. Enfin, leur combat commença. Les 4 héros terrestres ont invoqué leurs esprits protecteurs respectifs, et les esprits ont fonctionné pour les protéger des attaques magiques ennemies. Cependant, Kelvin n'a pas peur de les attaquer à plusieurs reprises en utilisant sa magie. Satsuna a été surpris par sa force car les magiciens attaquent généralement les adversaires directement, comme les chevaliers d'épée. Et il s'avère que Kelvin vise à utiliser sa nouvelle arme pour attaquer Miyabi. L'arme du corps de Victor s'avère être capable de copier les compétences ennemies. Il s'est avéré que Kelvin pouvait copier un maximum de 2 compétences ennemies avec cette arme, et il avait copié les compétences de Sora. Tuya, qui a paniqué en voyant l'état de Miyabi, a demandé à ses 2 amis de la soigner et de la protéger pendant qu'ils s'avançaient pour affronter Kelvin. Voyant le courage de Tuya, Kelvin se moqua de lui parce que sa décision était trop téméraire et qu'il était considéré comme incapable de juger de la force de l'ennemi. Mais Tuya semble confiant avec ses compétences à l'épée et se bat à bout portant. Même autant que possible, il empêche Kelvin de retirer ses armes magiques. Kelvin, qui ne peut pas se battre à bout portant, peut même utiliser sa grande habileté à main nue. Il s'est avéré être une compétence qu'il a copiée de Sora. Même Satsuna, qui a aidé Tuya, n'a pas pu le battre. Nana s'inquiétait de l'état de Tuya et l'a approché pour le guérir, mais il a refusé car il sentait qu'il n'avait pas besoin d'aide de sa part. Voir Tuya, qui se sent bien, rend Satsuna irrité et le gifle. Il semble qu'il n'ait pas besoin de l'aide de ses amis et qu'il puisse tout résoudre lui-même. Satsuna voulait avertir Tuya qu'il serait plus fort s'ils faisaient tout ensemble. Elle ne voulait pas que Tuya le supporte seul, et Nana et Miyabi étaient d'accord avec ses paroles. Nana veut qu'ils continuent à travailler ensemble comme avant, car c'est à ce moment-là qu'ils deviendront vraiment forts. Enfin, grâce aux paroles de ses amis, Tuya s'est réveillé et s'est à nouveau excité d'affronter Kelvin. Après cela, ils ont attaqué Kelvin avec la puissance de leur combo magique, et bien sûr, cela pourrait le submerger, mais il a quand même réussi à survivre. Après cela, Kelvin a donné des conseils et des commentaires sur leurs faiblesses. Tuya a été surpris par Kelvin, pourquoi un ennemi leur donnerait des suggestions constructives. Puis le combat a repris et tous les 4 ont lancé leurs plus grandes compétences magiques. En conséquence, ils pourraient attraper Kelvin et le rendre ensuite impuissant. Par la suite, Sora l'a taquiné et lui a proposé de l'aider, mais il a répondu avec désinvolture que ce n'était que le début. Peu de temps après, Kelvin invoqua plusieurs monstres golems pour résister à leurs attaques. Il a utilisé les compétences qu'il avait copiées de Miyabi plus tôt pour créer une nouvelle magie à cette occasion. Il lance un nouveau sortilège magique pour se libérer de 4. Nana, qui s'en est rendu compte, a ordonné à Satsuna de l'attaquer et d'arrêter sa magie. Malheureusement, Satsuna est trop tard. Il s'avère que Kelvin a réussi à libérer leur magie de son corps. En plus de cela, il était fatigué de jouer avec eux, et à grande vitesse, il a réussi à les renverser facilement. Puis il a riposté contre Nana en la piégeant avec une forte magie de liaison. Tuya, qui a vu ses 3 amis battus par Kelvin, était très en colère. Peu de temps après, Tuya l'a attaqué sans réfléchir, mais avec un seul coup,
Kelvin a pu le paralyser jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quelques instants plus tard, Tuya reprit ses esprits. Il vit que l'esclave qu'il avait rencontré plus tôt était sur les genoux de Kelvin. Tuya, qui ne savait pas que Kelvin faisait seulement semblant d'être un criminel, a essayé de sauver la fille, mais à la place, il a été réprimandé par elle. Peu de temps après, Kelvin a admis que lui et ses amis étaient des aventuriers. Après cela, Tuya s'est excusé de les avoir mal compris. Cependant, Sora lui a dit de ne pas s'en soucier car leur combat a été délibérément mené par Kelvin. Finalement, il réalisa que Kelvin voulait leur donner une leçon et leur dire leur faiblesse. Kelvin a dit que cela ne le dérangeait pas non plus. Tant que Tuya et les autres étaient prêts à admettre leur défaite et à suivre tous ses souhaits. En entendant cela, Tuya accepta. Mais de manière inattendue, son premier ordre pour eux était d'enlever tous leurs vêtements, et les 4 ont crié de surprise. Le lendemain, Kelvin et une femme nommée Mist escortaient les membres de Kurokaz à la prison dans une calèche tirée par des chevaux. Elle l'a remercié d'avoir résolu le problème. Elle a dit que Torak City enquêterait sur la relation entre Kurokaz et le chef de 13 ans. Après cela, Kelvin a accompagné Tuya et ses amis pour s'entraîner. Kelvin était comme un mentor pour eux. Malheureusement, face à une pieuvre géante, ils semblaient dépassés. Kelvin leur a donné des instructions pour y faire face. Il s'est avéré qu'Ephil et Sora l'accompagnaient. À ce moment-là, Sora se demanda pourquoi Kelvin voulait les aider tous les 4 à s'entraîner. Il a répondu qu'il voulait seulement aider le héros que Melvina avait choisi. De plus, il venait du même monde que lui. Après que Tuya et ses amis aient réussi à vaincre le monstre poulpe, ils ont mangé le déjeuner qui avait été préparé par Ephil. Ensuite, ils ont discuté des rumeurs d'une femme nommée Colette, une diseuse de bonne aventure et celle qui les a convoqués tous les 4 dans le monde Eziki. Selon Colette, le pouvoir du boss du donjon augmente en raison du réveil du Seigneur Démon. Kelvin a demandé comment il traiterait le boss du donjon alors qu'ils étaient déjà submergés par la pieuvre. Tuya a répondu qu'il s'enfuirait s'il rencontrait un boss de donjon de niveau et s'il était plus préoccupé par sa vie et ses amis que de devoir se forcer à combattre des monstres bien plus forts que lui. Même ainsi, Tuya continuera à s'entraîner dur pour protéger ses amis. En entendant cette réponse, Kelvin sourit. Il semblait que c'était la réponse qu'il attendait car hier, Tuya était toujours préoccupé par son ego et était toujours téméraire dans ses décisions. Kelvin a ensuite déclaré qu'actuellement, Tuya avait réussi son test de questions. Peu de temps après, Kelvin et ses amis ont dit au revoir à eux 4. Avant de se séparer, il leur a offert un collier en souvenir. Ils le remercièrent et partirent en bateau vers l'autre continent. Et il s'avère qu'Ephil sait que le collier est un accessoire puissant. Il peut augmenter plusieurs attributs et possède des effets cachés, qui seront très utiles en combat. Peu de temps après, Sora est venue et a surpris Kelvin apparemment, elle voulait dire qu'il y avait un messager de Mist qui avait annoncé qu'il y avait une personne importante qui voulait le rencontrer. Sachant cela, Kelvin était excité car il attendait ce moment depuis hier. Il devina que la personne importante à laquelle Mist faisait référence était le chef de Torak, et il était probable que Kelvin recevrait un cadeau de sa part. Kelvin avait prévu de demander du riz comme cadeau au chef des Torak parce que c'était le seul but pour lequel il était venu dans la ville. Après cela, Kelvin et ses amis se rendent dans un palais qu'ils pensent être similaire au royaume du Japon. Selon Gérard, le premier roi et le héros de Torak venaient d'un autre monde, il est donc possible que le roi de Torak soit venu du Japon et ait construit un palais similaire à son monde d'origine. Même lorsqu'ils sont entrés dans le palais, la chambre du roi était installée avec tatami. Parce que Kelvin est japonais, il sait comment se comporter et agir devant le roi. Lorsque le rideau du trône a été levé, il s'est avéré que le chef du Torak était une femme nommée Tsubaki Fujiwara. Ces hommes semblent impressionnés par l'apparence très élégante de Sora car Sora est la fille d'un noble et la fille d'un roi démon. Peu de temps après, la reine Tsubaki les a remerciés et leur a demandé de ne pas être raide devant elle. Elle prévoit de faire un gros cadeau à Kelvin et à ses amis, et elle accordera quelle que soit leur demande. Puis Kelvin a répondu sans vergogne qu'il voulait du riz de Torak parce que Torak n'a jamais vendu de riz à d'autres régions. La reine Tsubaki a été surprise par le désir de Kelvin qui était considéré comme anodin, même s'il pouvait lui demander un poste ou une propriété. Mais il a répondu que c'étaient des aventuriers qui aimaient la liberté, alors que des choses comme la position et la richesse ne les maintenaient attachés qu'à un seul endroit. En entendant la réponse de Kelvin, la reine Tsubaki rit de satisfaction. Elle pensait que Kelvin et ses amis étaient comme les autres héros qui cherchaient des récompenses excessives. Elle a accédé à sa demande, même si elle leur donnait du riz gratuitement chaque fois qu'ils en avaient besoin et leur envoyait un stock de fournitures de riz. Il s'est avéré que la reine Tsubaki avait préparé leur délicieux repas. Kelvin, qui a trouvé du riz et des accompagnements à la japonaise, était très content. Sans attendre longtemps, il dévora toute la nourriture servie. Ephil, qui le voyait si heureux,
prit l'initiative de demander au chef la recette du palais. Il semble qu'elle veuille pouvoir cuisiner des spécialités japonaises pour Kelvin pendant que Gérard et Sora boivent du saké jusqu'à ce qu'ils soient ivres. Quelques jours plus tard, Eiffel réussit à maîtriser toute la cuisine de style japonais. Même la reine Tsubaki semble aimer la cuisine d'Eiffel. Elle a dit que la cuisine d'Eiffel est beaucoup plus délicieuse que celle du chef royal. Elle demande à Kelvin la permission de garder Eiffel dans le palais et leur offre tous les emplois dans le palais. Kelvin a poliment refusé sa demande, mais elle a continué à le sédatif et lui a demandé de l'épouser afin qu'elle puisse prendre soin de lui tous les jours. En entendant cela, il regarda Eiffel parce qu'il sentit une aura voulant le tuer. Après cela, ils retournent tous à Part en utilisant le portail magique. Arrivé à Part, Kelvin a acheté une nouvelle maison parce qu'il pensait qu'elle était trop petite pour qu'ils restent tous à Oyomura. Sa nouvelle maison est assez grande, comme un palais avec de nombreuses pièces. Voyant cela, Sora se sentit très heureuse et choisit la chambre qui convenait à ses souhaits, tandis qu'Eiffel choisit la chambre à côté de celle de Kelvin. Pendant ce temps, Cloto a choisi de rester dans la cour. Il semblait que Cloto préférait être dans la nature plutôt qu'à l'intérieur de la maison. En plus de cela, Kelvin a embauché un serviteur pour aider Eiffel à faire ses devoirs, et leur femme de chambre était une mère nommée Ellie et une fille nommée Lucas, qu'ils avaient sauvées hier à Torak. La nuit alors qu'il se reposait, Kelvin sentit soudain la présence de la personne qui l'attendait, à savoir Melvina. Il semble qu'elle lui manque beaucoup, qui est partie depuis des jours. Elle lui a dit que cette fois, il pouvait voir sa forme. Sachant qu'il l'a appelée. Et bien sûr, Melvina est apparue sous une forme très belle et élégante. Même Kelvin s'est senti mal à l'aise quand il a vu sa forme. Puis, elle le taquina, qui avait l'air timide. Le lendemain matin, ils prirent tout le petit déjeuner ensemble. Melvina semblait ravie d'apprécier la délicieuse cuisine d'Eiffel. Par contre, Gérard et Sora étaient troublés par sa présence qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. Elle s'est alors présentée à eux et, en même temps, leur a dit que c'était sa vraie forme. Par la suite, Melvina a offert à Kelvin un cadeau pour l'avoir invoqué avec succès, qui était une magie protectrice. S'il utilise cette magie, il peut éviter d'être mortellement blessé une fois par mois, il n'a donc plus à s'inquiéter en cas d'attaque inattendue. Et le plus important est la deuxième capacité, il peut invoquer un héros d'un autre monde. Peu de temps après, Melvina a été vue en train de se battre contre Sora. La force des deux semblait équilibrée. Apparemment, ils pariaient tous les deux que le gagnant dormirait à côté de Kelvin alors que Kelvin lui-même était encore confus quant à savoir s'il appellerait le héros maintenant ou non parce qu'il était une personne convoquée d'un autre monde, il ne voulait donc pas appeler quelqu'un de ce monde avec insouciance. Melvina, qui a réalisé la confusion de Kelvin, s'est approchée de lui et lui a demandé de parler ensemble. Dans un premier temps, elle lui a parlé de l'existence d'un roi démon qui possède deux capacités spéciales, la première étant capable de se développer et de pouvoir changer la personnalité des autres. Le second, le seigneur démon, est immunisé contre les blessures. Après avoir entendu cela, Kelvin a été surpris. Il a demandé comment le vaincre si le roi démon était immunisé contre les attaques physiques. Melvina a répondu que seul un héros peut éliminer la capacité spéciale du roi démon, donc l'existence de héros est vraiment nécessaire à Eziki. Même ainsi, Kelvin hésite encore à invoquer un héros, comme Touya et ses amis, qui ont été convoqués à Eziki sans leur consentement, et de l'avis de Kelvin, ce n'est pas une bonne chose. Melvina a conseillé à Kelvin d'utiliser une invocation de type réincarnation, afin qu'il n'invoque que les esprits des morts du monde humain afin de ne pas forcer les vivants comme Touya et ses amis. Cependant, selon elle, cette invocation de type réincarné nécessiterait beaucoup de mana par rapport à une invocation humaine vivante. Et le type de réincarnation a ses avantages. Les héros à convoquer peuvent choisir leur apparence, leur âge et leurs compétences selon leurs souhaits, tout comme ce qui s'est passé avec Kelvin. Après avoir écouté l'explication de Melvina, cette nuit-là, Kelvin a décidé d'invoquer un héros en utilisant le type de réincarnation. Il délivra sa force pour invoquer le héros. Il voulait que le héros le plus fort vienne. Sans attendre longtemps, une femme nommée Seki Ryo apparut devant lui. Elle était très heureuse après avoir appris qu'elle s'était réincarnée dans le monde Eziki. Elle pleura et le serra dans ses bras pour dormir, et soudain Kelvin s'endormit. On dirait qu'il a déjà utilisé beaucoup de mana pour l'appeler. À minuit, Ryo s'est soudainement réveillée de son sommeil. Elle ne pouvait toujours pas croire qu'elle vivait maintenant à Eziki. Elle a couru dans la cour, et peu de temps après, Kelvin a semblé la rencontrer. Il s'est excusé auprès de Ryo d'avoir été présomptueux et de l'avoir appelé à Eziki sans lui demander son approbation au préalable. Mais Ryo s'en fichait. Elle était reconnaissante de pouvoir revivre dans un nouveau monde. Il s'est avéré que Ryo souffrait d'une maladie très grave au cours de sa vie, elle ne sortait donc jamais de la maison car elle ne pouvait que rester allongée. Ses activités quotidiennes ne sont que la lecture de romans d'aventure,
Elle se sent donc très heureuse de sa situation actuelle. Kelvin s'est senti soulagé quand il a entendu sa déclaration, puis il a considéré Rio comme sa sœur cadette. Le lendemain matin, Kelvin se réveilla entouré de Sora, Melvina et Lucas, endormis sur son lit après que le combat entre Melvina et Sora se soit terminé par un match nul. Ils ont décidé de dormir ensemble dans sa chambre. Le lendemain, Kelvin les emmène tous au milieu de la forêt le matin pour chasser des monstres, dont Lucas, Ellie et Rion. Il s'avère qu'il veut élever leur niveau, qui est encore bas, mais comme ils chassent en groupe, Lucas, Ellie et Rion n'ont besoin de rien pour obtenir leur XP. Ils sont juste restés assis là pendant que Sora, Cloto et Gérard tuaient les monstres. En entendant cela, ils se sont sentis très heureux et ont chassé les monstres dans la forêt. Et bien sûr, les niveaux de Lucas, Ellie et Rion ont augmenté très rapidement. Soudain, Éphil sentit l'air d'un monstre sauvage autour d'eux, qui s'avéra être un monstre Shadow Wolf. Kelvin avait l'intention de faire du monstre son animal de compagnie, qui deviendrait l'ami de Rion. Puis il a facilement fait mourir le loup de l'ombre et l'a utilisé et a disparu. Après cela, Kelvin a invoqué l'effrayant Shadow Wolf et s'est transformé en un loup mignon. Voyant cela, Rion et Lucas étaient très heureux. Ils ont tous les deux étreint et caressé le loup de l'ombre. Peu de temps après, Éphil a senti la présence d'autres personnes à sa place. Il s'est avéré que ceux qui sont venus étaient URD et ses amis. Il voulait terminer le test de classement d'aventurier pour passer au niveau B. Son groupe était très jaloux de Kelvin, qui était toujours entouré de belles femmes, alors qu'il n'était ami qu'avec des hommes aux visages agaçants. Après cela, ils sont partis de là pour chasser des monstres, mais il s'est avéré que tous les monstres de la forêt avaient été massacrés par Sora, Gérard et Cloto. En conséquence, le groupe d'URD n'a eu aucun monstre, alors Kelvin l'a cherché pour s'excuser d'avoir ruiné les plans de son groupe. Mais URD s'en fichait. Il a plutôt félicité Kelvin, qui avait été accepté pour l'examen d'aventurier de niveau S. En entendant cela, Kelvin était confus. Après cela, Kelvin et ses amis sont retournés chez lui pour baigner son nouvel animal de compagnie, Alex. À ce moment-là, Kelvin s'est rendu compte qu'il avait été trompé par Léo, qui a passé l'examen d'aventurier de niveau S sans le lui dire au préalable. Après le bain, Rion a invité Alex à jouer jusqu'à l'après-midi, et ils se sont endormis. La nuit, Kelvin a quitté la pièce car Sora a senti la présence de personnes mystérieuses autour de sa maison. Il s'est avéré qu'ils sont 14 personnes. Mais quand Kelvin l'a vérifié, leur niveau était encore bas, et seul leur chef avait un niveau élevé. Kelvin a ordonné à Rion et Alex de les affronter. Il veut que Rion apprenne à se battre pour avoir de l'expérience, puis il donne son épée pour qu'elle soit utilisée par Rion. Il s'est avéré que les intrus étaient des membres assassins du royaume de Trezan. Ils ne voulaient pas que Kelvin entrave les plans de Trezan pour gouverner le monde, alors ils avaient l'intention de le tuer. Cependant, dès que les intrus sont entrés dans la cour de Kelvin, Rion et Alex sont sortis pour les affronter. Bien qu'ils semblent toujours raides dans l'utilisation de l'épée, Rion peut les vaincre assez facilement. Sora pense qu'il a une qualification technique d'épée de niveau S extraordinaire, surtout quand Gérard est son entraîneur. Après que Rion ait réussi à vaincre tous les intrus, Kelvin est allé rencontrer le chef de l'assassin, et l'homme a réalisé à quel point Kelvin était terrible. Pendant ce temps, à Trezan City, il semble que l'empereur Zal tienne une réunion importante avec ses généraux. Il semblait inquiet que la capture de Christophe hier puisse perturber leur plan de conquête du monde. Puis l'un des généraux leur suggéra d'envahir d'autres royaumes et d'étendre leur territoire en utilisant la force militaire. En entendant cela, d'autres généraux ont accepté et certains ont refusé. Jusqu'à ce que finalement, ils aient besoin d'un dernier vote. Malheureusement, le général masculin nommé Cliff n'a pas assisté à la réunion. Enfin, l'empereur Zal ordonna à ses hommes de convoquer Cliff, qui couchait avec de nombreuses femmes dans sa chambre. Le lendemain matin, Kelvin et ses amis se sont rendus dans un village elfe situé à la frontière du royaume de Trezan en calèche. Léo a eu le temps de lui dire qu'il y avait souvent de petits conflits entre Trezan et ses royaumes voisins dans cette zone frontalière, sans parler du cas d'achat et de vente d'esclaves elfes, qui devenait de plus en plus inquiétant. Léo a ordonné à Kelvin d'enquêter sur l'affaire. Au même moment, Kelvin a reçu une invitation du roi Léonard du Dress Kingdom à passer l'examen d'aventurier de niveau S, sachant que ses amis étaient surpris car Kelvin avait pu recevoir une invitation d'un roi. Peu de temps après, leur calèche a reçu une attaque soudaine de l'extérieur. Il s'est avéré que l'attaque venait des elfes. Ensuite, Kelvin leur a montré la lettre officielle du roi Léonard et s'est présenté. Après avoir entendu cela, le chef elfe masculin nommé Nora apparaît parce qu'il pense qu'il a fait la mauvaise chose à Kelvin soudain. Kelvin est choqué quand il voit Éphil et appelle Nora par le nom de Rumil. Après cela, ils sont allés chez Nora pour parler. Kelvin semblait curieux de savoir qu'Éphil et Nora se connaissaient. Parce qu'elle avait perdu la mémoire depuis le début en tant qu'esclave. Peu de temps après, Nora a commencé à raconter l'histoire. Il y a 20 ans,
le village des elfes a été attaqué par un roi dragon de feu très cruel. Le dragon a mal compris et a pensé que si un elfe l'avait insulté. Ensuite, il avait l'intention de détruire le royaume des elfes et de tout les détruire. Mais un elfe s'est avancé pour arrêter le dragon, à savoir Rumil. Le dragon lui a demandé d'être sa femme, et il a promis d'oublier toutes ses rancunes. Rumil s'est alors porté volontaire pour être emmené et marié par le roi dragon de feu pour la sécurité de son village, mais plusieurs années plus tard, ils ont retrouvé son corps au milieu de la forêt, et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Kelvin et les autres pensaient que Rumil était la mère d'Ephil car ils étaient très similaires physiquement. Mais Melvina nie cela parce qu'Ephil est un elfe à moitié humain, ce qui signifie que son père devrait être un humain, pas un dragon. Mais il semble qu'Ephil n'ait pas de problème avec ça car elle sent déjà qu'elle a une nouvelle famille qui peut l'accepter telle qu'elle est, à savoir Kelvin et ses amis. Ephil a dit qu'elle les avait traités comme ses propres frères et sœurs. En entendant cette déclaration, Sera et Rion fondirent en larmes en la serrant dans leurs bras. Après cela, Kelvin a discuté de sa mission. Ainsi, le village elfe a été attaqué par des monstres 3 fois bientôt, et beaucoup de ses citoyens ont été kidnappés. Même si Nora elle-même avait recouvert une barrière pour empêcher les monstres d'entrer dans le village, cela ne semblait avoir aucun effet. Kelvin proposa de les aider à mettre en place une barrière et un piège pour les monstres. Nora était très heureux d'entendre son offre et a accepté. Quelques jours plus tard, non loin du village des elfes, il y avait un groupe de monstres accompagnés de plusieurs troupes militaires du royaume de Trezan. Il s'est avéré qu'ils étaient les cerveaux de l'attaque du village des elfes. Kelvin et Ephil, qui attendaient leur arrivée, ont attaqué les troupes à distance, tandis que le village elfe lui-même avait été renforcé par Kelvin. Il a dit à Melvina de créer une barrière de brouillard afin qu'elle ne puisse pas être vue de l'extérieur, et le mur de séparation du village avait été renforcé. Pendant ce temps, Gérard est chargé de garder la porte et l'équipe d'attaque est composée de Melvina, Sera, Rion et Alex. Peu de temps après, ils se sont déchaînés sans attendre longtemps et ont détruit les troupes ennemies. Enfin, le commandant ennemi désespéré a dû retirer ses as en invoquant un monstre géant de niveau S. Après avoir vu le monstre, Melvina a ordonné à Rion et Alex d'affronter le monstre parce qu'elle voulait voir les progrès de Rio, qui s'était entraîné avec diligence avec Kelvin et les autres. Sachant cela, Rion était ravi d'affronter le monstre, mais son épée s'est brisée en morceaux lorsqu'elle a attaqué le monstre. On dirait que la peau du monstre est très dure. De plus, le coup est très fort, si elle est touchée, elle peut mourir instantanément. Il semble que Rion n'est toujours pas abandonné. Elle sort 3 épées à la fois pour attaquer à nouveau le monstre, 2 épées sont utilisées par elle et une épée est utilisée par Alex. Avec une attaque combo de leur part, elle a réussi à blesser le monstre en utilisant son mouvement d'épée électrique. Mais avant que le monstre ne tombe, le commandant lui a dit de changer de forme, et instantanément le monstre s'est transformé en un roi du feu géant et effrayant. Il semble que Melvina et Kelvin ne s'en soucient pas du tout. Ils croient que Rion peut vaincre le monstre. Et bien sûr, avec une attaque ultime, elle pourrait anéantir le monstre facilement. Elle était très heureuse et a embrassé Melvina. Pendant ce temps, le général Cliff apparaît chez Ephil et Kelvin et les attaque soudainement. Kelvin sait que Cliff n'est pas une personne ordinaire et qu'il est très fort. Cependant, Cliff est attiré par la beauté d'Ephil et lui demande de devenir son esclave. Cliff utilise son mouvement accrocheur pour affecter Ephil, mais son mouvement est bloqué par Kelvin avant de commencer à se battre. Kelvin a d'abord identifié la force de Cliff. Il a été assez surpris après avoir pris connaissance du niveau et du statut de Cliff. Il s'avère que Cliff est l'une des personnes qui se sont réincarnées d'un autre monde à Eziki, tout comme lui. Peu de temps après, Kelvin a sorti ses 4 lances magiques lorsque leur combat a commencé à attaquer Cliff. Mais il pouvait résister à l'attaque de Kelvin en utilisant son puissant kéké protecteur, donc le combat était féroce. Il a attaqué Kelvin en permanence. Il ne se souciait même pas de savoir si ses attaques touchaient ses troupes. Voyant cela, Kelvin fut dégoûté par son comportement jusqu'à ce qu'ils s'affrontent dans les airs. Kelvin a réussi à blesser le visage de Cliff même s'il a dû laisser sa lance magique se briser. Cliff était très en colère si son beau visage était blessé. Il a publié sa position la plus ferme pour vaincre Kelvin. Cliff a lancé à son kéké une très grande tempête, faisant ainsi voler en éclats tout ce qui l'entourait. Ensuite, Kelvin a sorti sa nouvelle lance de niveau S et l'a abattu à Cliff à pleine puissance. En conséquence, l'attaque a réussi à blesser gravement Cliff, même sa jambe a été sectionnée. À ce moment, Cliff pleura et demanda pardon à Kelvin, mais il s'en fichait et avait toujours l'intention de tuer Cliff. Peu de temps après, l'un des généraux de Trezan est apparu et a aidé Cliff. Ils quittèrent tous les deux la présence de Kelvin au même moment, et Phil et Gérard ont informé les villageois qu'ils étaient tous en sécurité maintenant. Après cela, Kelvin et les autres sont venus les suivre. Ils ont organisé une grande fête pour célébrer la victoire de Kelvin. Dans le royaume de Trezan, on voit Cliff qui a été guéri de ses blessures. Mais apparemment,
Il a été torturé par ses amis et utilisé comme matériel expérimental. Il semblait qu'il voulait faire des recherches sur les corps de personnes réincarnées d'autres mondes. Pendant ce temps, Kelvin et ses amis, qui avaient terminé leur fête dans le village d'elfes, ont été soudainement approchés par la fille d'un elfe, qui l'a serré dans ses bras. Au début, il pensait que la fille voulait juste dire merci, mais il s'est avéré que la fille était le roi Léonard d'une robe déguisée et a changé de forme pour enquêter et l'évaluer. Le roi Léonard a dit à Kelvin que s'ils réussissaient tous l'examen de niveau S, alors Kelvin serait invité à la cérémonie officielle de promotion du niveau S. Il y aura une bataille simulée entre les aventuriers de niveau S, et Kelvin est invité à se joindre au combat. En entendant cela, Kelvin rit joyeusement parce qu'il était un maniaque de la bataille, surtout face à des ennemis plus forts que lui. Sans attendre longtemps, ils se sont dirigés vers Dress City pour participer à la cérémonie et se battre contre d'autres personnes fortes. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que lorsqu'on fait du travail d'équipe, on doit prioriser leur sécurité, contrairement à Cliff, qui ne fait que lâcher ses attaques et sa colère sans se soucier de la sécurité de son équipe.